Voulez-vous voir une centrale nucléaire derrière votre jardin? Voilà la question qu'on a posée aux habitants de Hohe et d'Andenne pour savoir s'ils voulaient voir une centrale nucléaire dans leur commune. Qui désire au fond de son jardin une centrale nucléaire, une centrale à charbon, une centrale à gaz, voire même des éoliennes? Eh bien, je peux déjà vous dire sans faire de statistiques qu'il n'y a pas grand monde qui dirait oui. Un référendum a eu lieu et la réponse a été massivement non. Dès 1969, la société Intercom envisage de construire une centrale nucléaire à Andenne. Et plus tard, après sondage, propose un nouveau site à proximité à Coutisse et Hohe. À la suite de la montée des mouvements environnementaux, Greenpeace, Amis de la Terre, Démocratie Nouvelle, les autorités communales décident en 1977 de consulter la population. Après une pression citoyenne, plus de 4120 signatures, les conseils fixent un seul jour pour consulter les deux communes, le 1er octobre 1978. Apparaît ensuite l'organisation de débats contradictoires dans chaque village, d'un côté les ingénieurs d'Intercom, de l'autre les comités locaux et les Amis de la Terre. Nous constatons une forte mobilisation citoyenne, pétitions, réunions, débats et manifestations régionales à Andenne le 13 septembre 1978, qui réunit plus de 1400 personnes. Les médias régionaux sont plutôt hostiles à la consultation et certains professionnels prônent l'abstention. Les résultats sont les suivants. Il y a une excellente participation dans les deux communes. À Hohe, environ 90% disent non à la centrale. À Andenne, environ 84% disent aussi non. Ces scores écrasants sont considérés comme historiques pour une consultation locale en Belgique. Ces référendums sont les premières consultations locales majeures en Belgique sur un projet industriel potentiellement dangereux et elles marquent un tournant pour la démocratie participative. Ils symbolisent la montée en force du militantisme écologique local, remettant en cause non seulement les risques technologiques, mais aussi le modèle de croissance et de transparence politique. Ce mouvement local a nourri, un an plus tard, la décision politique de tenter de fermer le réacteur de Tihange par arrêté communal en avril 1979. Ce référendum nous a laissé un très grand héritage. Les décisions nucléaires peuvent et doivent donc être discutées par la société, pas seulement par les technocrates. Ces consultations impulsent la culture de la participation citoyenne, inspirant les mouvements écologiques, écolos, dans les décennies suivantes. Elles montrent aussi combien l'énergie nucléaire a été politiquement sensible en Belgique dans les années 1970, remettant en question la croyance dans une industrie sûre et techniquement maîtrisée. Ces référendums sont essentiels pour comprendre l'histoire de la contestation et de l'acceptabilité du nucléaire en Belgique. Ils révèlent la capacité des citoyens à peser sur des projets stratégiques et introduisent une démocratie engagée au niveau local, en rupture avec les pratiques antérieures de décision centralisée. Nous constatons donc effectivement l'avantage d'un débat public sur la question du nucléaire en Belgique, mais ma question que je pose ici, c'est est-ce que quelques milliers d'individus peuvent prendre des décisions pour des millions d'habitants? Je m'explique, une centrale nucléaire, c'est une centrale nucléaire qui va permettre à de très nombreux habitants de pouvoir se fournir en électricité, et donc le nombre de personnes qui pourront bénéficier de la centrale nucléaire repose sur des centaines de milliers d'habitants. La problématique majeure avec ce référendum, c'est que si on fait un référendum local, il est quasiment légitime de voir tout le monde dire non. Personne ne veut d'une centrale nucléaire derrière son jardin. On préfère la voir dans une commune beaucoup plus lointaine que la sienne. Et quand on voit les problématiques pour construire des éoliennes alors que celles-ci n'ont aucun danger sur le plan nucléaire, cela montre bien que le citoyen est sensible sur ce qui va se passer sur son territoire. Est-ce que quelques milliers d'individus, donc très minoritaires, peuvent empêcher une construction nationale qui bénéficiera à une vaste majorité de personnes? Je comprends donc parfaitement bien la mobilisation des citoyens et le fait qu'ils aient dit non au référendum. Néanmoins, la Belgique a besoin d'énergie et face à un espace très étroit, 30 500 km², la Belgique n'a pas énormément d'atouts pour pouvoir se diversifier. Les habitants d'Hohe et les habitants d'Andenne ont dit non à la centrale nucléaire. Néanmoins, ils utilisent de l'électricité qui est produite par d'autres centrales nucléaires en Belgique. Que se serait-il passé si à Tihange et à Doel, les deux secteurs où se trouvent les centrales nucléaires en Belgique, on avait aussi mis en place des référendums et que les habitants avaient dit non? Nous n'aurions aucune centrale nucléaire sur le sol belge et il n'est pas dit que nous aurions de l'énergie suffisante avec les autres ressources technologiques. Donc il est assez paradoxal de voir des individus qui ne veulent pas voir de centrales nucléaires derrière chez eux, mais qui profitent d'une électricité bon marché et en quantité. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire si on devait construire des centrales nucléaires? Je considère que les dividendes qui doivent être reversés à la commune qui accepte doivent être assez conséquents. Exemple, à Tihange, les dividendes pour accepter la centrale nucléaire sur son territoire est de 3 millions d'euros. Je trouve cela extrêmement peu, je considère qu'il faut appâter les communes et il faut donc proposer beaucoup d'argent à ces communes. Les retours sur investissement sur les centrales nucléaires sont excellents, il faut donc en faire profiter les premiers habitants qui sont à risque, parce qu'il ne faut pas cacher qu'effectivement quand on implante une centrale nucléaire, il existe tout de même un risque et donc il faut rémunérer ces personnes
même par rapport au risque. Et donc, par exemple, je proposerai une dividende à 50 millions d'euros. Et donc, on proposera une liste de communes où on sait implanter une centrale nucléaire et on demandera à celle-ci qui voudrait en accepter une avec 50 millions d'euros de dividendes par an. On peut augmenter la somme, c'est simplement pour expliquer que ceux qui prennent le risque, évidemment, sont les mieux payés. Et pourquoi pas même expliquer que tous les habitants de la commune ne paieraient plus un centime sur le plan de l'électricité. Ça veut dire qu'ils auraient leur énergie électrique gratuite. Le but ici, c'est de donner un avantage réel à ceux qui accepteraient la centrale nucléaire sur leur territoire, permettant à la commune de construire d'excellentes infrastructures et à leurs habitants d'y vivre extrêmement correctement avec aussi une énergie gratuite. On verrait, je crois, un nombre de communes assez conséquent envoyer leur candidature pour demander l'acceptation de cette centrale nucléaire sur leur territoire. Si nous les relançons comme on décide en Belgique, nous devons donc passer par effectivement une excellente rémunération permettant à ces communes de venir de façon naturelle pour qu'on accepte leur candidature. Alors, est-ce qu'il faudra mettre en place un référendum? Pourquoi pas? Si on donne de très grands avantages, peut-être que de très nombreux habitants vont se dire c'est extrêmement intéressant, ça nous donnera une énergie gratuite et ça nous permettra de développer notre infrastructure. Et il pourrait y avoir un renversement dans la pensée qui permettrait donc d'accepter la centrale nucléaire sur leur territoire. Je vais vous mettre un extrait d'un reportage, donc je vais mettre le lien en dessous. Pour moi, ce reportage est extrêmement touchant et on y voit des habitants des années 70 donner leur avis sur le nucléaire et la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est raconté donne une forme de nostalgie à cette période-là. Et qui a trouvé que c'est extrêmement criminel, qui a écrit Poisoned Power, énergie empoisonnée, eh bien Goffman nous a dit, vous, tous qui êtes ici dans la salle, vous avez tous du plutonium dans les poumons. Tous dans l'hémisphère nord. Nous avons déjà tous du plutonium dans les poumons à cause des explosions nucléaires pacifiques. Oui, D'où vient? Vous êtes d'accord? Eh bien, nous ne savons pas. Permettez, comme veut le faire M. Van den Dam, on ne sait pas dissocier l'industrie nucléaire pacifique, entre guillemets, de l'industrie guerrière. C'est la même chose. Vous ne moquez pas du public. Vous nous prenez pour des imbéciles, tout simplement. Mais madame, allez, venez me répondre, je vous en prie. Mais non, mais moi je sais très bien, monsieur, que quand on est irradié, on ne le ressent pas. Et c'est ça votre force. Eh bien, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que le charbon... Personne ne saurait être irradié pour vous. Mais peut-être que tout le monde l'est. Le charbon, Vous savez. les rejets. Mais je ne vous parle pas du charbon, je vous parle du nucléaire. Le radium qu'il y a dans le charbon, madame, et la radioactivité qui émane des centrales au charbon est plus importante que la radioactivité qui émane des centrales nucléaires. Mais J'ai entendu parler. On ne doit pas refroidir les cendres pendant des milliers d'années quand elles sont d'un poêle à charbon, monsieur. Pendant des milliers d'années. Tandis que vous, il vous faudra trouver de l'énergie pour refroidir vos crasses pendant des milliers d'années. Où la trouverez-vous? C'est une dépense supplémentaire. C'est une condamnation pour la vie. Des assassins. Et vous, que pensez-vous par rapport au nucléaire? Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant d'y faire un référendum au détriment de la collectivité, ou il faudrait, comme je l'explique, donner un avantage suffisamment conséquent pour que les communes, ou même s'il y a un référendum, suffisamment de gens votent pour accepter la centrale? Je vous laisse pour une autre question d'actualité. À la prochaine. Bye bye.